Bonjour à tous. En ce mercredi de cette deuxième semaine de Pâques, oui, je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Tellement la bonne nouvelle de ce Christ ressuscité nous fait revoir, nous fait accueillir sa parole. Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez dans le temple, et là, ils enseignaient. » Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jubilez, criez de joie pour cet évangile qui est finalement, vous me direz comme tout l'évangile, c'est vrai, la raison de l'action de Dieu que nous entendons dans le livre des Actes des Apôtres. Car c'est bien du livre des Actes des Apôtres dont il s'agit et non pas du livre des Actes de Dieu. Cela nous donne une tonalité que je prends en introduction de cette homélie pour évoquer ce que Jésus dit à Nicodème, et donc il nous le dit à nous aussi. Lorsque nous parlons du livre des Actes des Apôtres, nous parlons bien des apôtres du Christ Jésus, choisis par lui. Et donc cela nous donne la tonalité fondamentale que l'Église a prise parce qu'elle est celle que Jésus lui-même nous donne, c'est qu'il a déposé en chacun de nous des talents et des trésors que nous avons à déployer. Et la meilleure façon dont nous pouvons les déployer, c'est en mettant en œuvre ce que Jésus vient de dire à Nicodème. D'où cette réalité que nous parlons bien du livre des Actes des Apôtres et non pas du livre des Actes de Dieu par les apôtres. Et frères et sœurs, cela me paraît important pour équilibrer en nous, dans notre existence, et du coup aussi dans notre façon de penser, de réfléchir la vie, qu'il ne faut pas tout attendre de Dieu. Et vous me direz, mais de quoi parle-t-il? Bien sûr que si. Oui, mais à la manière des Actes des Apôtres. C'est tout dépend de Dieu, tout en sachant que tout dépend de nous. Nous l'avons prié tout à l'heure. L'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Et nous faisons cette supplique au Seigneur, donne-nous de toujours accueillir avec amour. C'est donc bien que ce qui est en jeu, c'est notre liberté. Et ce que Jésus pointe avec Nicodème dans ce passage, qui est la suite de ce que nous avons entendu, médité, accueilli hier, eh bien, ce n'est rien d'autre que cela. C'est de bien réaliser, certes, que ce qui est en jeu d'abord, c'est notre propre vie, de ce que Dieu a nous donné, mais voilà que Jésus repose Nicodème à l'origine de cet acte-là. Et que dit-il? Dieu
a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour qu'il obtienne la vie éternelle. Frères et sœurs, dans beaucoup de mouvements spirituels à travers le monde, à travers l'humanité, à travers les âges, l'accent est souvent mis de toutes ces philosophies, de tous ces mouvements spirituels qui peuvent exister à un endroit ou à un autre, et qui est le fait de cette quête de l'homme vers Dieu. Et oui, pourquoi pas. Ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile, c'est une toute autre dynamique. Et c'est sûrement ce qui est une des caractéristiques du christianisme, comme d'ailleurs déjà le judaïsme. Dieu aime le monde. Dieu agit d'un grand amour jusqu'à donner son Fils. Dieu ne cesse d'être en mouvement d'amour. Et lorsque un bienheureux, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dit cela alors qu'il a fait cette expérience très forte au cœur de sa vie de la présence active à la suite de Saint Jean, que Dieu est mouvement, c'est bien de nous rappeler cela. Il est ce mouvement en lui, c'est un mouvement d'amour. C'est une dynamique qui ne cesse à profusion d'agir et de vouloir nous rejoindre. Et c'est d'ailleurs de ce mouvement-là que nous sommes issus, que toute la création est issue. Et frères et sœurs, nous entendons cette réaffirmation de Jésus. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils unique pour que nous ayons à la vie éternelle. Eh bien, frères et sœurs, retenons cela. Le mystère chrétien se résume, la magnanimité de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la vérité qu'est Dieu lui-même se résume, pourrions-nous presque dire à cela. C'est que Dieu est agissant en amour. Et nous nous bloquons nos propres portes comme les prisons dans lesquelles les apôtres étaient emprisonnés. Alors, laissons le Christ jaillir, laissons cette flamme illuminer notre intelligence et notre cœur, car c'est ainsi que jaillira la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Eh bien, frères et sœurs, accueillons cette parole de Dieu pour que toujours encore plus nous puissions accueillir la lumière, que nous puissions être des fils de lumière. Prions les uns pour les autres. Priez pour votre curé, priez pour votre voisin, priez pour ceux que vous ne connaissez pas, de la paroisse déjà. Priez aussi pour les membres de votre famille, certes. Mais prions pour que sans cesse nous voulions vivre dans la pleine lumière et être cette lumière. C'est alors que le jugement de Dieu nous importe peu, comme nous le dit Jésus. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec lui. Celui qui croit en lui échappe au jugement, bien entendu, puisqu'il est dans la dynamique de l'amour, il est dans la dynamique de la lumière, que nous puissions véritablement accueillir cette parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'était le cas des Actes des Apôtres, que nous puissions accueillir notre pauvreté et entendre Dieu agir en nous. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Nous célébrons cette messe à l'intention des familles Husson et Karadjé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler, Mario et Michel, ses auxiliaires, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres, qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge. Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans cette main sa coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté,
cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec confiance, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guillaume. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions. Initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez. Confions à Marie tous ceux qui souffrent, tous ceux qui meurent aujourd'hui, tous ceux qui soignent, tous ceux qui sont chargés d'une façon ou d'une autre de nous aider à garder l'espérance, car c'est la vie qui est toujours vainqueur. C'est toujours la vie qui est devant nous, que nous puissions petit à petit retrouver ce chemin de vie sociale, de vie professionnelle, de vie ordinaire. Confions tout cela à Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Notre-Dame du Wisconsin, Our Lady of Good Help, priez pour nous. Notre-Dame de Guadeloupe, Mère des Amériques, priez pour nous, veillez sur nous. Saint Louis et Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Bonne journée à vous.